nous allons aujourd'hui parler des tumeurs du col utérin, mais cette fois-ci sur le versant lésions non invasives de haut grade et tumeurs invasives. Donc je ne reviens pas bien sûr sur les rappels anatomiques qui font l'objet du précédent topo. Nous allons directement passer au frottis ASC-H. De quoi s'agit-il? Ce sont donc des anomalies des cellules malpighiennes intraépithéliales qui ne permettent pas d'éliminer une lésion de haut grade. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quel que soit l'âge de la patiente, on doit faire une colposcopie. Soit la colposcopie est pathologique, alors on adapte notre prise en charge, soit la colposcopie est normale et satisfaisante, on doit refaire un test HPV ou un frottis un an plus tard. De même que pour les lésions par contre dites de bas grade, c'est-à-dire ASCUS et LSIL, si le frottis est normal, on le refait à un an. Si par contre le test HPV est normal, on peut refaire un frottis uniquement à 3 ans. Et s'il y a une anomalie, on peut refaire une colposcopie avec des biopsies dirigées. Si par contre la colposcopie n'est pas satisfaisante, alors on peut être amené à refaire la colposcopie et ou réaliser un curetage endocervical pour rechercher des lésions qui seraient plus profondes et pas forcément visibles du point de vue colposcopie pure. Si à la suite de ces nouveaux examens les résultats sont normaux, on peut faire un test HPV à 6 mois, donc là on raccourcit un petit peu le délai. Si par contre c'est anormal, bien sûr on adapte sa prise en charge. En cas de frottis AGC, c'est donc une cytologie avec anomalie des cellules glandulaires. Dans ce cas-là, on fera un test HPV si la patiente a moins de 45 ans. Par contre, si elle a plus de 45 ans, on fera une exploration endo-utérine. On entend par là probablement une hystéroscopie avec biopsie donc dirigée ou un curetage biopsique, mais par contre sous contrôle scopique. Si la patiente a plus de 45 ans, puisque la présence de cellules glandulaires provient probablement plus de l'endomètre, on n'est pas censé en trouver, donc c'est pour ça que au-delà de 45 ans, on pense plus à un cancer de l'endomètre qu'à un cancer du col. C'est pour ça qu'il faut aller regarder dans la cavité utérine. Concernant le test HPV, s'il est positif, on réalise une colposcopie et un curetage endocervical. Donc là, c'est très important d'avoir des cellules endocervicales. Si par contre le test HPV est négatif, on peut se contenter de faire un frottis à 3 ans. En cas de frottis de type HSIL, ce sont des lésions malpighiennes intraépithéliales de haut grade. Quel que soit l'âge, il faut bien sûr faire une colposcopie en première intention. La colposcopie, soit elle est satisfaisante, et alors on adapte notre prise en charge aux résultats des biopsies, soit elle n'est pas satisfaisante, alors on refait une colposcopie de contrôle et un examen du vagin. Soit l'examen vaginal est normal mais la colposcopie n'est pas satisfaisante, alors on peut faire une conidisation diagnostique, c'est l'étape suivante. Si jamais on répète les colposcopies, en tout cas pas plus de 2 fois, et qu'on n'arrive toujours pas à étayer, à trouver la bonne zone à biopsier, à ce moment-là on fait carrément une conidisation diagnostique. Et puis par contre, en cas de pathologie, on adapte en fonction des résultats histologiques. Donc si on a un frottis qui revient ASCH, AGC ou HSIL, on dit que c'est plutôt de haut grade, mais ça peut aussi être une lésion de bas grade, mais en principe on s'oriente plus quand même sur de haut grade. Si la colposcopie est satisfaisante et qu'on a des résultats histologiques discordants ou une cytologie persistante après relecture, à ce moment-là, il vaut mieux faire une conisation à lance diathermique. Si par contre les résultats sont normaux, on peut faire un frottis à 1 an. Donc là on n'attend pas 3 ans par contre après une lésion suspecte d'être de haut grade. S'il existe une lésion vaginale, bien sûr il faut traiter cette lésion vaginale donc par une exérèse en fonction des conditions locales. En revanche, si la colposcopie n'est pas satisfaisante, donc dite ZT3, je vous expliquerai juste après, et qu'on a au moins un résultat de bas grade supérieur au bas grade en histologie, il faut donc réséquer la lésion, donc au bistouri froid ou à lance diathermique, mais les recommandations préconisent plutôt une conisation à lance diathermique, il y a beaucoup moins de saignement. Si par contre ce sont des lésions inférieures au bas grade, on peut faire un frottis, une colposcopie avec un examen du vagin 6 mois plus tard. Et si les marges ne sont pas saines et qu'on a une invasion, bien sûr, après il faut de toute façon discuter le dossier en RCP pour éventuellement faire une chirurgie plus large ou une deuxième conisation. La colposcopie, qu'est-ce que c'est? La colposcopie, le colpos, ça voulait dire le vagin. Donc vous allez me dire, le vagin, pourtant on regarde le col. Oui, alors c'est un petit peu un abus de langage, mais la colposcopie, c'est regarder le col et le vagin. On est obligé de regarder les deux parce qu'on peut avoir des lésions associées. La colposcopie peut être réalisée en ambulatoire ou tout simplement en consultation. On a 3 étapes. Il y a l'examen sans préparation, où on regarde l'aspect du col.
les anomalies éventuellement visibles déjà sans appliquer le moindre produit. Ensuite, on applique de l'acide acétique, donc pour mettre en évidence la jonction pavimento-cylindrique qui se manifeste par un petit liseré blanc. Et puis ensuite, on met le Lugol qui va nous permettre de voir si les lésions ne prennent pas le Lugol, dites iodo-négatives. À ce moment-là, c'est plutôt dans ces zones-là qu'on va les biopsier. Et donc c'est toujours dans l'ordre, sans préparation forcément, puis acide acétique, puis Lugol. Il ne faut pas mettre le Lugol avant, sinon on ne voit plus rien. Et on fait donc des biopsies. Et en cas d'adénocarcinome in situ histologique est confirmé, alors soit les marges ne sont pas saines, ou alors on a un curetage positif, il faut faire une deuxième exérèse de la lésion avec un curetage endocervical, soit les marges sont saines, alors on doit faire une surveillance régulière. À la suite du curetage, soit on a des marges saines, à ce moment-là on fait une surveillance, soit les marges ne sont pas saines, ou alors on a un curetage endocervical positif, à ce moment-là il faut passer le dossier en RCP pour discuter d'une hystérectomie totale avec anexectomie bilatérale. Concernant maintenant les lésions invasives, quels sont les principaux types histologiques des cancers du col de l'utérus? C'est principalement le carcinome épidermoïde, donc c'est celui qui est situé au niveau de l'exocole, donc l'épithélium pavimenteux, donc dans plus de 85% des cas. L'adénocarcinome, 10% des cas seulement, et puis après on a d'autres formes, des carcinomes adénosquameux, des sarcomes, qui sont plus rares. Au niveau de la classification, on va donc avoir 4 stades. Le stade 0 où on a un carcinome intraépithélial. Le stade 1 où on a un carcinome limité au col. Le stade 2 on est étendu aux structures juxta-utérines. Après au stade 3, le carcinome sera étendu aux limites pelviennes. Et au stade 4, on aura un envahissement des organes de voisinage ou les métastases. Alors la classification FIGO, qui est donc permise grâce notamment à l'IRM. La classification FIGO, donc elle nous permet de décliner les différents stades en fonction du type d'invasion, avec notamment le stade donc 1 à 1B, 2 à 2B, 3 à 3B, 4 à 4B, donc à chaque fois on en a 2 qui se déclinent. Et donc ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'à partir du stade 2A, on a une extension qui est au niveau du tiers supérieur du vagin. Donc le stade 2 déjà, on commence à avoir une extension assez significative de la lésion. Et on va voir que ça va avoir un retentissement sur la prise en charge thérapeutique ultérieure. Pour le bilan d'extension, toujours une IRM pelvienne et lombo-aortique. Ça, c'est l'examen clé pour voir l'extension loco-régionale de la tumeur. Et après, à partir du stade 1, B2, donc quand le cancer devient vraiment invasif, on doit faire un TEP scan à la recherche de lésions à distance. Et donc, concernant la prise en charge, on s'arrête à la conisation, donc qui est un geste facile et, on va dire, peu invasif, jusqu'au stade en fait 1A, c'est-à-dire que la lésion est encore peu invasive et le carcinome surtout limité au col. On fera donc à partir du stade 1B une hystérectomie élargie avec des curages pelviens. Et puis on aura besoin d'une radiothérapie et d'une chimiothérapie néoadjuvante à partir du stade 2B. Au décours, on aura bien sûr la consultation post-opératoire. Pendant 1 an, on devra avoir une surveillance gynécologique tous les 3 mois, puis tous les 6 mois pendant 3 ans, et après 1 fois par an à vie. La surveillance est avant tout clinique, à la recherche donc de métrorragie. On refait à nouveau des frottis sur la cicatrice. Par exemple, si la patiente a eu une hystérectomie, on fait toujours un frottis sur la cicatrice au niveau du fond vaginal, et puis bien sûr une biopsie au moindre doute. Je vous remercie.